Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation des organes. Aujourd'hui, nous allons parler du pancréas. Le pancréas est une glande exocrine et endocrine située dans la partie postérieure de l'abdomen, en arrière de l'estomac. Il s'étend de la rate au duodénum pour former le cadre duodéno-pancréatique. C'est une glande exocrine de par sa sécrétion de liquide pancréatique dans le duodénum et endocrine par sa sécrétion d'hormones dans le sang. Le pancréas est constitué de 4 parties. La tête, contre le duodénum, le corps, le col, qui relie la tête au corps, et la queue, en forme de pointe. Au sein du pancréas, on retrouve 2 conduits excréteurs. Le canal de Wirsung, qui parcourt le pancréas sur toute sa longueur, et sa bouche au canal cholédoque, provenant de la vésicule biliaire pour former l'ampoule de Vater, dans le 2e duodénum. Et le canal de Santorini, dit canal accessoire, qui se jette également dans le duodénum. Intéressons-nous dans un premier temps à la fonction exocrine du pancréas. Les cellules acineuses vont produire ce qu'on appelle le suc pancréatique, composé d'électrolytes et d'enzymes pancréatiques, lipase, amylase, trypsine et chymotrypsine. Ce suc pancréatique va ensuite être déversé dans le duodénum. C'est un élément indispensable pour la digestion et l'absorption des aliments. De pH basique, il va venir tamponner l'acidité du suc gastrique. Cette variation de pH va entraîner l'activation des enzymes pancréatiques qui sont inactives avant leur arrivée dans le duodénum. Nous en parlerons de façon plus détaillée dans ma vidéo consacrée à ce sujet. Intéressons-nous à présent à la fonction endocrine du pancréas. Le pancréas va sécréter plusieurs hormones, la somatostatine, l'insuline et le glucagon. La somatostatine va inhiber la sécrétion d'insuline, de glucagon et de gastrine, hormones sécrétées par l'estomac. La somatostatine est sécrétée par les cellules delta des îlots de Langerhans, unité fonctionnelle du pancréas. On a parlé d'insuline et de glucagon, vous vous en doutez, on va détailler un petit peu. L'insuline va être sécrétée par les cellules bêta et le glucagon par les cellules alpha des îlots de Langerhans. Comme vous le savez, la glycémie, le taux de glucose dans le sang, doit rester parfaitement stable dans l'organisme. Pourtant, lors d'un repas par exemple, on ingère du sucre et pour autant, la glycémie doit rester stable. Idem, lorsqu'on fait du sport, on dépense de l'énergie, donc du glucose. Pourtant, la glycémie ne doit pas diminuer, sinon c'est le coma. C'est là qu'intervient le pancréas. Lorsque la glycémie augmente, le pancréas va sécréter de l'insuline, hormone hypoglycémiante. L'insuline va déclencher la glycogénogénèse, formation de glycogène à partir de glucose, pour le stocker dans le foie, les muscles et le tissu adipeux. Ce phénomène va diminuer la quantité de glucose circulant, et donc la glycémie. A l'inverse, lors d'un effort ou d'un jeûne, pour prévenir l'hypoglycémie, le pancréas va sécréter le glucagon qui va stimuler la glycogénolyse et ainsi transformer du glycogène en glucose dans le sang. Voilà, j'ai fait le tour de cet organe qui a un rôle majeur dans la digestion et dans la régulation de la glycémie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation d'organes. Salut!